Aujourd'hui, on va continuer sur AutoDS, mais là, pour démarrer, on va se retrouver sur Amazon, tout simplement parce qu'on va voir comment importer des produits depuis Amazon dans AutoDS de façon à ce que ça arrive dans votre boutique. Donc là, tout le monde a déjà vu, je pense, Amazon, je ne vous apprends rien. Pour faire simple, on va juste prendre le premier produit qui vient, une machine à coudre, pour justement voir comment elle fonctionne. Donc on a dit la machine à coudre, on va rester dessus. Donc voilà, vous arrivez sur votre fiche produit et admettons que vous voulez ajouter ce produit-là sur votre boutique eBay. Pour ça, vous avez deux options. La première est assez simple, soit vous copiez l'URL et ensuite vous allez dans AutoDS, soit vous copiez uniquement l'ASIN qui se trouve également dans l'URL, mais que vous avez aussi ici. Vous avez toujours dans les informations du produit l'ASIN. Donc tout ce que vous avez à faire, c'est copier ce code-là. Donc vous pouvez faire CTRL-C ou clic droit à copier, comme ça vous arrange. Et ensuite, vous allez dans AutoDS pour l'importer. Et donc, on change d'écran, on se retrouve dans AutoDS. Donc, nous revoici sur AutoDS, cette fois-ci sur la page Uploader. Ici, on va voir deux onglets principaux. Les autres seront un peu à part, mais on va se concentrer sur eux. Donc, ici, ça va être pour ajouter justement l'ID du produit. C'est là où on va coller l'ASIN ou l'URL. Et donc là, tout ce que vous avez à faire, c'est coller ce que vous avez copié tout à l'heure. Ici, vous dites depuis quel site vous voulez le copier et vers quel site vous voulez le copier, et si vous voulez uploader les variations. Donc là, en l'occurrence, sur le produit qu'on a vu, il n'y en avait pas, mais parfois vous pouvez avoir des changements de couleur, parfois des lots qui sont différents, parfois des lots de 50, de 100, de 200, bref, etc. Juste en dessous, vous avez les templates, mais on va pas perdre de temps dessus, je ferai une vidéo exprès sur le sujet, et donc tout ce que vous pouvez faire, c'est grab details, c'est-à-dire que là, AutoDS part sur Amazon, récupérer l'intégralité des informations pour vous générer votre fiche produit eBay en accord avec le template que vous avez choisi juste avant. Donc ça va aller chercher tout ce qui va être nom, tout ce qui va être descriptif, tout ce qui va être information complémentaire pour le mettre dans une catégorie eBay également. Ça va derrière aussi chercher toutes les informations sur voilà, le modèle, la couleur, le modèle, la marque, le type, bref, vous avez absolument tout ce qui était possible en tout cas est déjà rempli. Et donc là ici vous pouvez changer le nom. Comme je vous l'ai déjà dit dans une précédente vidéo, AutoDS et les accents aujourd'hui ça fait deux, donc là on est début août. Honnêtement, enlevez les accents. Faites simple, là vous faites machine à coudre, là le élastique qui a été coupé, pareil, vous enlevez l'accent, bref, pas d'accent, pas de caractères spéciaux ou bizarres, pas de smiley dans le titre, uniquement des caractères anglophones parce que ce sont les seuls qui le savent gérer. Comme vous voyez, la catégorie a été déjà sélectionnée, mais vous pouvez la changer vous-même. Si jamais la catégorie ne vous plaît pas, vous pouvez dire que je veux choisir ma catégorie, et là, soit vous connaissez l'identifiant de la catégorie, soit vous allez le chercher. Non, c'est pour le valider. Voilà, le chercher, c'est là. Donc là, le lien m'ouvre une nouvelle page que vous ne voyez pas. Donc je vous montrerai après comment faire, ou je ferai peut-être même une vidéo exprès sur le sujet si ça vous intéresse, parce que c'est quelque chose qui est assez intéressant à voir. Bref, on enlève parce que la catégorie machine à coudre me va très bien. Ici, vous avez toutes les photos, et ce que vous pouvez faire, c'est réaliser un collage. Par exemple, vous pouvez dire, je veux un collage de 3 images, et automatiquement, il va me récupérer 3 images et me les intégrer les unes à côté des autres. Comme vous voyez, ça peut vous permettre de vous démarquer un petit peu aussi de vos concurrents, de façon à proposer des images différentes. Et en dessous, vous avez donc le template, que vous ne voyez pas parce que je l'ai intégralement flouté vu que c'est le mien, je vous laisserai créer le vôtre. Et en dessous, les informations, pareil, vous ne les voyez pas parce que ce sont les miennes, c'est ma configuration, mais là, ce que vous voyez aussi de tout en bas de disponible, c'est les informations de taille, de poids, de largeur, de hauteur. Et enfin, les derniers points, c'est si vous voulez monitorer ce produit, donc est-ce que vous voulez qu'il se rajoute à votre suivi AutoDS ou pas. Vous pouvez très bien l'ajouter et qu'il ne soit pas suivi par AutoDS. Est-ce que vous autorisez à utiliser les marketplaces, c'est-à-dire que en cas d'Amazon, est-ce que vous voulez utiliser uniquement les vendeurs Prime, ou est-ce que vous voulez utiliser aussi les autres de la marketplace qui justement sont là pour concurrencer entre guillemets Amazon, mais en tout cas faire les choses de leur côté. Et ça, c'est si vous voulez que l'annonce soit mise en ligne.
Donc moi, je vais pas le faire parce que je n'ai aucun intérêt à mettre en ligne ce produit-là. Je sais pas s'il se vend ou quoi que ce soit, donc je ne fais rien de plus. On va directement aller voir l'onglet Bulk Upload. Dans cet onglet, vous allez pouvoir ajouter plusieurs identifiants produits. Donc là, uniquement les ASIN. Hein, on ne met plus les URL, on ne met que les ASIN. Un ASIN par ligne. Et vous allez pouvoir renseigner toute la configuration que vous voulez pour pouvoir tous les importer d'un coup. Donc là, par contre, vous ne pourrez faire aucune retouche comme vous auriez pu le faire sur l'onglet tout à l'heure sur votre template. Vous pouviez tout à l'heure changer quelques informations. Ici, ce n'est plus possible. Mais par contre, si vous ne pensez pas avoir besoin de les modifier, ça peut être intéressant en tout cas à utiliser. Par contre, comme je vous l'ai dit dans une précédente vidéo, les accents fonctionnant très mal, le bulk upload fonctionne lui aussi très mal avec les accents et pas que les titres. Les descriptifs aussi ont des gros soucis. Donc, moi aujourd'hui, je ne m'en sers pas parce que ça ne marche pas, mais le jour où ça va marcher, ce sera vraiment super utile en tout cas. Donc, c'est pour ça que je vous le présente aujourd'hui. Et comme vous voyez, il y a quand même énormément d'options. Là, c'est toutes les options ici que vous voyez pas, mais qui correspondent en fait à ma catégorie eBay. Et à la fin, vous avez toutes les informations justement de la méthode d'import. Vous pouvez dire si vous voulez ou non uploader les variantes, si vous voulez l'uploader directement out of stock ou pas, si vous voulez autoriser les produits Vero, etc., etc. Vous avez accès à toutes les options et à la fin, vous ne pouvez plus qu'à faire Save Product pour justement lancer automatiquement l'import de vos produits. Donc voilà pour la partie import. Après, une fois que vous aurez fait tout ça, vous pourrez les retrouver dans le Schedule Upload Calendar, mais il n'y a rien de passionnant à voir dedans. Le All Upload de mémoire, je n'y ai pas accès parce que je suis en mode non API, et le Recurring Upload, pareil, donc je ne saurais pas vous les présenter correctement. Peut-être d'ici quelques mois, je passerai en mode API, je verrai si je le fais ou pas, mais aujourd'hui, je ne vais pas vous en parler puisque je ne peux pas, ce serait tout simplement vous faire perdre votre temps. En tout cas, sachez au moins utiliser le premier, parce que le bulk upload, pour le moment, vous n'en aurez pas spécialement besoin. Sachez vous servir de ça, sachez configurer le template, ça on verra dans une prochaine vidéo. Mais en tout cas, ça va être la page sur laquelle vous allez passer énormément de temps quand vous allez rajouter des produits, donc sachez vous en servir. J'espère que la vidéo vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu dans les commentaires. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.